Shalom, nous allons étudier le Daf Kaf Gimel dans Masachet Shabbat. Nous reprenons à la dernière ligne du Daf Kaf Bet Hamoud Bet avec un tashma, une tentative de résoudre la question qu'on a posée. On était d'abord avec une question: est-ce qu'on a le droit finalement de transférer de ner à ner, donc d'allumer une bougie de Hanouka avec une autre bougie de Hanouka? On avait pensé que c'était lié à une marloquette, est-ce que c'était un problème de manque de kavod ou un problème de lumière qu'on enlève? Finalement, on a dit que c'était lié à une autre question, à la question de est-ce que c'est l'allumage qui est la mitzvah ou est-ce que c'est le fait de déposer la chanouka, c'est le fait de poser les bougies à un certain endroit. Et en fonction de cela, si c'est l'allumage qui fait la mitzvah, eh bien finalement utiliser une bougie pour allumer notre bougie, donc pour faire une mitzvah, puisque c'est l'allumage la mitzvah, eh bien c'est bon. Si l'allumage en soi n'est pas une mitzvah, c'est un problème. Et donc du coup, tashma, d'Amré, on dit Amar Rabbi Yehoshua ben Levi, Ashashi Shaita, de leket veolechet kolayom kulo, les motzei Shabbat, mechabe ou malika. On parle ici d'une lanterne, nous dit Rashi. Donc c'est un objet en verre dans lequel on met de la lumière, qui est allumé tout le Shabbat. Donc c'était une bougie de Hanouka qu'on a laissé allumer tout Shabbat. Et motzei Shabbat, il veut allumer la bougie de Hanouka du jour suivant. Il l'éteint et il la rallume. Et on nous dit ici, Yamar Bishlama de la Karosa mitzvah. Si tu dis que c'est l'allumage, la mitzvah, Shapir, je peux comprendre pourquoi on a dit ça. Et la Yamar Anacha en sa mitzvah. Si tu dis que c'est le fait de déposer, pour pouvoir faire la mitzvah à nouveau, il faudrait déplacer la Hanoukia et la replacer. À ce moment-là, Haï Mechabe ou Malika, Mechabe ou Magbiya, on devrait d'abord l'éteindre, après la soulever, ou Maniacha la redéposer, ou Malika, et à ce moment-là l'allumer. Et en plus, mi des Kalvachina, chaque question à l'adlik, ner shel Hanouka, puisque dans la bracha que les sages ont institué, on dit que la mitzvah, c'est les adlik, c'est d'allumer. Shmamina, de la karosa mitzvah, Shmamina, de là on apprend que c'est l'allumage qui est la mitzvah et non pas forcément le fait de poser comme ça que la Gemara conclut. Et donc techniquement, pour allumer une bougie à l'autre, mais comme le dit Tosfot, la coutume aujourd'hui n'est de ne pas le faire, et donc on évitera d'allumer d'une bougie à l'autre. Maintenant qu'on apprend que c'est l'essentiel, c'est le fait d'allumer. Si c'est quelqu'un qui n'est pas lui-même responsable, donc un cheresh, un sourd-muet, un choté, un fou, ou un katan ou un mineur, qui est allumé, le fait qu'après ça reste allumé à l'endroit, on n'a pas fait la mitzvah. Isha avada madika, par contre une femme peut allumer et doit allumer, damar Rabbi Yehoshua ben Levi, nashim chayvot bener Chanukah, she'av hen hayu botones, car les femmes ont participé au miracle de Chanukah, et donc elles sont concernées au même titre que les hommes. Amar Rav Sheshet, Arsenai, que faire quand on est invité chez quelqu'un? Chayav bener Chanukah, il est dans l'obligation d'allumer les bougies de Chanukah. Et on nous explique comment, Marabizera, Meresh Kavina, Berab, au début, quand j'étais chez Rav pour étudier, et ben Mishtat Fena, Beprite, Bahade, je m'associais avec de l'argent, et Bahade ou Shpiza, avec celui chez qui j'habitais. Batard Densibe, une fois que je me suis marié, et ben Iteta Amina Ashta, Vadaï Lotzrichna, Dekamadliki, Alay, Bego Betaï. Dès que j'ai une femme, je me suis dit, eh bien, ma femme allume à la maison et je suis yotse de la mitzvah. Amar Rabbi Yehoshua ben Levi, Kol hashmanim kulan yafin laner. Toutes les huiles sont bonnes pour la bougie. Shemen zaïd mina moufrar, mais l'huile d'olive est le top. Amar Abaye, Meresh, Avam Adai Omar, Amishra Deshmusheme. Au début, mon maître cherchait de l'huile de sésame. Et une fois qu'on a entendu ça, parce qu'on disait que ça faisait beaucoup de lumière, une fois qu'on a entendu ce qu'a dit Rabbi Yehoshua ben Levi, des États, il est parti chercher finalement de l'huile d'olive. Parce que la lumière elle est plus claire, on va dire, elle est plus limpide. Elle est peut-être moins, elle éclaire moins, mais c'est plus limpide et c'est ça qui est finalement le plus important. Dans le même genre, Rabbi Yehoshua ben Levi, toutes les huiles sont bonnes pour le mélange que l'on fait pour faire l'encre, pour écrire les Sifrei Torah. Et l'huile d'olive est toujours la meilleure. Maintenant on pose la question, les gabel ou les hachen. Quand on parle ici de l'huile, est-ce que c'est pour faire ce qu'on appelle un giboul ou les hachen? Donc est-ce que c'est pour former une sorte de pâte ou les hachen pour faire fumer? Alors Rashi explique qu'on prenait de l'huile, on la faisait cuire, brûler, et là on mettait au-dessus une plaque de verre, et sur cette plaque, eh bien, il y avait une sorte de dépôt noir qui se mettait. On ramassait ce dépôt, donc on utilisait l'huile la première fois pour créer ce dépôt, et après ce dépôt-là, on le mélangeait avec de l'huile,
Et cette pâte conformée, on l'utilisait après pour la mélanger au dio, pour créer justement l'encre. Donc on a de l'huile à deux moments. Au moment où on fait fumer, les hachènes, ou après les gabelles, quand on utilise de l'huile pour mélanger avec le dépôt et créer une sorte de pâte. Et donc c'est la question ici, quand on dit que toutes les huiles sont bonnes, mais que l'huile d'olive particulièrement, est-ce qu'on parle de la première étape ou de la seconde? Tashma, on essaie de répondre. Taner Rabbi, Rav Shmuel bar Zoutré, Kol hashmani afin dio veshemen zayin min hamufrar, ben et gabel ben et hachen. Là-bas, il précise bien, là-bas, que c'est même pour le giboul, même pour le rishon. Rav Shmuel bar Zoutré, Batneachi, lui enseigne ainsi, Kol hashanim yafin dio veshemen zayit min hamufrar. Tout ce qui permet de créer cette fumée est bien, mais l'huile d'olive particulièrement. Donc lui nous dit que c'est particulièrement par rapport au rishon et pas forcément par rapport au giboul. Amaravou na kol asrafim yafin les dio vesraf ketaf yafin mikula. Maintenant on parle aussi de certaines gommes qu'on peut utiliser. Donc c'est le séraph ici, c'est une sorte de sève d'un arbre qu'on utilise, une sève qui a une forme comme ça un peu élastique qu'on utilise entre autres parfois pour faire le dio également. Et on dit que le séraph qu'on utilisait entre autres au Beth Amikdash, eh bien c'est cette sève-là qui est la meilleure. Amar Avri Avarashi Amara, venant de Rav, Amalik Ner Shel Chanukah Tzarech Levarech, celui qui allume les bougies de Chanukah doit faire la bracha. Rav Yirmiyah Amar, Aroe Ner Chanukah Tzarech Levarech. Selon Rav Yirmiyah, celui qui voit les bougies de Chanukah doit aussi faire la bracha. Amar Rav Yehuda, Yom Rishon Aroe Mevarech Shtaim, Umadlik Mevarech Shalosh. Selon Rav Yehuda, le premier jour, celui qui voit, il doit faire 2 brachot. On m'a dit que celui qui allume en fait 3. Mikan ve'elach, mais les autres jours, m'a dit que mevarech shtaim, ve'ro'em, mevarech achat, on enlève une à chacun. Celui qui allume en fait que 2, il fait plus shechiano, et l'autre il fait une seule. Maï mema'et zman, on enlève justement le zman, donc shechiano. Donc m'a dit venim od nes, pourquoi on n'enlève pas à l'anissim? Il dit non, parce que nes, kol yomeite. Il y avait un miracle chaque jour dans Hanouka, et donc du coup c'est logique que l'un et l'autre gardent cette bracha les autres jours. Et Maïm Mevarech, la bracha principale c'est quoi? À chaque idéchanou, Bemizatav Avetsivanu, on remercie Hachem, notre Dieu, qui nous a sanctifiés par ses mitzvot, et parmi elles nous a ordonné d'allumer les bougies de Hanouka. La Gemara se pose une question qui revient très souvent dans le Talmud à propos des mitzvot qui sont institués par nos sages et sur lesquels on fait une bracha où on remercie Hachem de nous avoir ordonné. Il dit, mais attends, Ner Chanukah, Vechan Tzivanu, où est-ce qu'il nous a ordonné? Rav Avia Amar, Melotasso. Rav Avia cite un verset qui est très souvent la réponse donnée par la Gemara, c'est Lotasso. Lotasso, Minasha Yiducha et Minusmol, tu ne dois pas t'écarter de tout ce que les sages te diront, ni à gauche ni à droite. Donc on a une interdiction de s'écarter de leurs paroles, donc on a une obligation du coup d'écouter leurs commandements, et puisque Dieu me demande de les écouter, quand je les écoute, j'écoute finalement l'ordre d'Hachem, et donc c'est en cela où finalement indirectement c'est Hachem qui nous a ordonné d'allumer les bougies de Hanouka. Nechemia lui dit chez Alavicha v'yagedcha zekenecha v'yomrulach, à la fin de Dvarim, c'est marqué là-bas, chez Alavicha v'yagedcha, demande à ton père et il te dira, zekenecha, demande à tes sages et ils te diront. Et donc du coup, selon lui, c'est de là qu'on apprend qu'on a la misa d'écouter Chachamim et de la Torah, et donc indirectement que c'est Dieu qui nous demande de faire les mitzvot des Rabbanan. Mativ Rabamram, on objecte ici. Rabamram qui objecte avec une braïta à Demaï, donc c'est la récolte qui provient d'un Maaretz, quelqu'un qui n'est pas forcément très connaissant dans la Torah. Et donc cette récolte-là, les sages ont estimé qu'il y avait un doute. Est-ce que les prélèvements ont été faits? Et donc on se doit de prélever à nouveau. Mais si ce n'est pas le cas, si on n'a pas nous-mêmes prélevé, eh bien, Mer Vinbo, on peut faire un hérouve avec. Mistat Vinbo, et on peut s'associer, plusieurs personnes utiliser donc cette nourriture-là pour s'associer dans un mavoy, dans une impasse où plusieurs personnes habitent, pour rendre cet endroit autorisé au fait de porter des objets. Mouvachin alav, mouzamnin alav, on peut faire motzi dessus quand on mange, on peut faire zimoun et birkat Amazon dessus, ou mafrishin auto aroum, et quand on fait la fracha, donc quand on fait le prélèvement, on peut le faire alors qu'on n'est pas habillé. Ben hashmashot, et on peut le faire ben hashmashot, donc avant d'entrer dans Shabbat, même si normalement Shabbat on n'a pas le droit de prélever, parce que c'est une réparation d'une alimentation qui n'est pas consommable. Ben hashmashot, on est dans un endroit où on ne sait pas si on est réellement dans Shabbat, et là ici, on ne sait pas si réellement il y a vraiment besoin de prélever, donc s'il y a vraiment une réparation, et donc dans le double doute, finalement on peut le faire.
La Gemara se pose la question, si tu dis que écouter les sages, c'est une mitzvah de la Torah, finalement j'ai une mitzvah de la Torah de prélever sur ce démail, et donc j'ai une mitzvah de la Torah, donc je devrais faire la bracha Sherki Deshanu. Or on me dit qu'on peut le faire alors qu'on n'est pas habillé. Or, pas habillé, ça veut dire qu'il n'y a pas de bracha. Bien, comme il dit Rabbanan, bracha. Si tu dis que tout ce qui est demandé par les sages nécessite une bracha Sherki Deshanu, s'il n'est pas habillé, comment peut-il faire la bracha? Pourtant c'est marqué Kadosh, ton camp doit être saint, et c'est ce verset-là qui nous apprend qu'on ne peut pas dire des choses saintes si on n'est pas habillé. Amar Abaye nous répond c'est vrai que quand c'est une vraie mitzvah claire que les sages ont instituée, on fait une bracha. Simplement quand c'est les sages qui ont simplement dit, tu sais, là on ne sait pas ce qu'on fait, on ne sait pas dans quelle situation on est, et donc dans le doute tu fais, cette fois-là, ça ne s'appelle pas une mitzvah des rabbanan pour laquelle on fait une bracha, c'est une mitzvah des rabbanan de sortir d'une situation douteuse, mais là-dessus, il n'y a pas de bracha. Alors on va objecter, on dit Veha Yom Tov Sheni. Alors si c'est cela, le deuxième jour de Yom Tov, toutes les fêtes où les sages ont institué de faire un deuxième jour, de peur qu'on se soit trompé sur le premier jour, à chaque fois c'est dans le doute. Alors pourquoi fait-on une bracha? Puisque tu viens de dire à l'instant qu'on ne fait de bracha sur les mitzvot des rabbanan que quand c'est des mitzvot sur lesquels on est sûr de ce qu'on fait, et non pas quand on le fait misafek. Ça fait des livrets ou ba bracha, on fait une bracha atam ki echi delol zazule ba. Première réponse de la Gemara, c'est parce que là-bas on avait peur que les gens, s'ils ne faisaient pas de bracha le deuxième jour de Yom Tov, on avait peur que les gens ne prennent pas au sérieux la notion de Yom Tov le deuxième jour et que finalement il lui manque de respect. Autre réponse, Rava Amar, Rova Meharetz, Maasrin, on avait déjà vu cette idée-là au nom de Rava, que finalement le démail, selon Rava, il n'y a pas un réel risque que la chose ne soit pas prélevée, parce que lui pense que la majorité des gens qui ne connaissent pas la Torah prélèvent tout de même, font les prélèvements sur leur récolte. Amar Ravuna, Chatza Sheshla Shne Ptachim. On dit Ravuna, celui qui a une cour et il a deux portes. Tsechash Tenerot, il doit mettre deux bougies. Ravan nous dit là, Maranela Mishte Ruchot. Aval Meruach Achat Lo Tsaich. On nous dit que ça, ce n'est que si les deux portes donnent sur deux directions différentes, deux rues différentes. Mais si sur le même côté, dans la même direction, il y a deux portes côte à côte, il n'est pas obligé de mettre une deuxième Chanoukia. Alors Agma va expliquer Maïta Ama. Pourquoi alors il doit faire une fois deux et pas l'autre fois? Il est Mamishum Khashda, si tu dis parce qu'on a peur que les gens le soupçonnent de ne pas allumer la Chanoukia. Alors dit Khashda Deman, c'est qui va le soupçonner? Il est Ma Khashda de Alma, si tu dis que c'est le Khashda des gens qui ne le connaissent pas, des gens qui ne sont pas du coin. Alors à ce moment-là, Nami, si c'est ça, les gens ne savent pas que l'autre porte, elle est aussi à lui, et donc du coup, il devrait normalement allumer même dans les deux portes. Si tu dis que c'est les gens de la ville qui vont le soupçonner, et que eux bien connaissent cela, si c'est ça, alors les gens, ils savent effectivement s'il a deux portes dans la même rue, mais ils savent également, les gens du quartier et de la ville, ils savent également dans le cas où il a deux portes qui donnent sur deux rues différentes, et donc du coup les gens ne vont pas le soupçonner. Maintenant, finalement, on conclut que c'est la crainte que l'on a, c'est les craintes des gens du quartier. Et quoi? Les gens savent qu'il a effectivement une autre porte, donc quand ils voient que sur la première porte il n'a pas allumé, ils devraient se dire qu'il va allumer dans la deuxième. Non, on dit mais malheureusement parfois les gens passent par une porte et non pas par l'autre, donc par une rue et pas par l'autre. Mais après ils vont se dire il va se dire, la personne se dira, la mère qui n'a pas allumé ici, eh bien il n'a peut-être pas allumé là-bas, il faut éviter donc d'avoir ce doute-là. Et d'où on sait qu'on doit craindre chacun que les gens nous soupçonnent de ce genre de choses. On l'apprend d'une braïta. Rabbi Shimon, Omer, Bishvil Arba'at Varim Amra Torah Laniach Pea Besov Sadeu. La Torah elle-même, quand elle nous a dit de laisser une partie de notre récolte pour les pauvres, elle a dit de le laisser à la fin de la récolte. L'otechale Pea Sadecha. Tu ne dois pas terminer le coin de ta récolte. De là, on voit qu'on doit laisser un coin, mais on voit qu'on doit le laisser à la fin de notre récolte. Pourquoi la Torah a utilisé un langage qui donne l'impression que c'est vraiment à la fin? Pourquoi finalement ne pas laisser la personne laisser un coin de sa récolte au début, au milieu ou à la fin de son travail? Plusieurs raisons sont données ici, on va les expliquer au fur et à mesure. Mipne gezel anim, de peur de voler les pauvres. Mipne bitul anim, de peur de faire perdre du temps à anim. Mipne chashad, et à cause des soupçons.
ou mishum bal techale, pour faire la mida de bal techale. La Gemara expliquera tout cela. Mipnei gezelanim, le vol des pauvres c'est quoi? Shelo yir'e ba'al habayit sha'apnuya, de peur que le propriétaire du champ voit un moment où les pauvres ne sont pas à côté de lui, donc un moment qui est disponible. Ve'omar lekro vorani arezopea, et qui profite d'avoir à côté de lui un proche à lui, quelqu'un de sa famille ou un ami qui est pauvre, et lui dit écoute voilà, j'ai profité, les autres pauvres ne sont pas là, viens aujourd'hui tout de suite, je prends une partie de ma récolte et je te la réserve, tu prends tout, et comme ça lui il évite de donner aux autres pauvres, il donne finalement à son ami ou à quelqu'un de sa famille, et il évite de donner aux pauvres. Donc c'est pour ça qu'on l'a mis à la fin de la récolte, c'est la première raison qui est rapportée ici. Pour pas faire de perte de temps à anim, shelo yu anim yoshvim ou shamrim arshav, manière balabait pa, de peur que les pauvres passent leur temps à tourner chez chacun de peur de rater le moment où il donne sa pa. Alors que si c'est à la fin de la récolte, les gens ils savent que tant qu'il n'a pas terminé une bonne partie de sa récolte, eh bien il n'arrivera pas à laisser sa pa. Donc ça c'est la seconde raison qui est donnée. Et Moubina Chashad, pour le soupçon, shelo yu ovrim veshavim omrim. Si les gens passent et ne voient pas de PA parce qu'ils ne voient pas justement à quel moment il le fait, eh bien les gens vont le maudire et dire voilà qu'il lui arrive une maladie à celui-ci qui n'a pas laissé justement de PA. Mishum bal techale, à la fin on dit à cause de la misa de l'otechale de ne pas terminer la récolte, mais l'agma dit mais atukul hula mishum bal techale, mais c'est de ça qu'on parle. Tout ça c'est mishum bal techale. L'agma a dit Amar Rava, Mipnei Ramaim, à cause des rusés. Le rusé qui, justement, va jouer sur le fait que si la Torah n'avait pas donné de Zman et de moment, eh bien, il aurait dit au début, je vais la laisser à la fin, et à la fin, il dit, mais non, je l'ai laissé, j'ai fait à un moment donné, mais vous n'étiez pas là. Et donc, il jouerait là-dessus pour ne pas donner. En tout cas, parmi les 4 raisons qui sont données, la raison pour laquelle la Torah a demandé à ce que ce coin laissé aux pauvres soit donné à la fin de la récolte, on a vu Mipnei Chashad, pour pas que les gens le soupçonnent. Et donc de là, on apprend que la Torah nous demande de faire attention au Chashad, et donc on le fait également pour Ner Hanouka. Amar Rabbi Yitzchak, Bar Redif Amarav Una, Onur Ravuna Ner Sheshloshne Piyot. Une bougie dans laquelle il y a 2 mèches, Olelishne Vnadam, ça compte pour 2 personnes. Mais Rava nous explique comment. Amarava milak arashemen, celui qui remplit une assiette d'huile. Vekifa ptilot, et il met tout autour des mèches. Kafar aleha keli, et il referme. Il met sur l'assiette, sur l'huile, il remet un ustensile recouvert de telle sorte à ce qu'on ne voit que les mèches. Eh bien, olé les kama bnadam, ça compte pour plusieurs personnes. Lokafa aleakli, s'il n'a pas recouvert avec un ustensile, eh bien, asakimi midora, ça fait comme une sorte de torche avec plusieurs lumières proches. La filou la hanami et naolé. Ça ne compte pas ni pour plusieurs personnes, ni même pour une seule, parce qu'il faut que ce soit un ner et non pas une medora. Amarava pshitali ner beto, ner chanouka, ner beto adif. Ner beto, ce qu'on appelle ici la bougie de sa maison, c'est les lumières de Shabbat. Alors Rava nous dit, celui qui n'a pas les moyens de payer à la fois les bougies de Shabbat et la bougie de Hanouka, c'est sûr que pour moi, ner beto adif, c'est le ner de sa maison, c'est-à-dire celui de Shabbat qui est adif. Pourquoi? Mishum shlom bayit, parce que ça sert aussi pour le shlom bayit, pour avoir la paix dans le foyer, que la personne ne se retrouve pas dans le noir et qu'elle se fasse mal et qu'elle s'énerve. Ner beto ve kiddush hayom, la bougie de Shabbat et le kiddush, pareil, ner beto adif, on sait aussi que c'est la bougie la plus importante, mishum shlom beto, pour le shalom bayit, on parle ici d'une époque où sans la bougie de Shabbat, il n'y a pas de lumière, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Baer Rava, maintenant la question de Rava, elle est Ner Hanouka ve kiddush hayom, celui qui n'a pas de quoi payer Ner Hanouka, donc il a de quoi payer les bougies de Shabbat, mais il n'a pas de quoi payer à la fois la bougie de Hanouka et à la fois le kiddush de vendredi soir. Mahou, kiddush hayom adif, c'est-à-dire est-ce qu'on fait passer le kiddush avant parce qu'il est régulier toute l'année, tous les vendredis, Odima Ner Hanouka adif, mishum pesumenissa, ou est-ce que c'est mieux Hanouka parce que ça a une mise particulière vis-à-vis des autres, c'est que ça dévoile le nes qu'il y a eu à Hanouka. Mata Debaya, Ada Pashta, après avoir posé lui-même la question, c'est lui-même qui répond. Il dit Ner Hanouka Adif, Mishum Persomenissa, c'est le Ner Hanouka qui est plus important, justement Mishum Persomenissa. Amar Avunar Gilbener, Avian la Banim Tamidei Chachamim, celui qui fait attention au Nerot de Shabbat et de Hanouka aura des enfants Tamidei Chachamim, parce que la lumière représente la Torah. Azaï Ben Zoa, celui qui fait attention aux mezuzot, Zochel et Diranaa, méritera d'avoir une belle maison. Et Azaïe Betitzit, celui qui fait attention au tzitzit, de ses vêtements, Zochel et Talit Nae, il aura un beau vêtement. Izeh Bekidush Hayom, celui qui fait attention au Kiddush,
Zochre ou Mamale Gambe Yain, il aura la chance d'avoir du vin en quantité. Ravuna Avaragil, d'avoir Khali Vetane à Pitra, des Rabbi Avin. Ravuna, souvent étudié et passé devant chez Rabbi Avin. Nagra, Chaza, Daveragil Bishrage Tova, il a vu qu'il y avait souvent de belles bougies pour Shabbat et Hanouka. Amar, il a dit très gavré. Ravrevin, Nafkem et Acha. Il y aura deux grands personnages qui sortiront d'ici. Et Nafkem, ou Rav Idi Bar Avin, Rav Chia Bar Avin, effectivement, deux grands Tamil Chachamim sont sortis là-bas de la maison de Rabbi Avin. Rav Chiza Avaragil Davar Khalif, Vetane Apitra de Benasha, de Rav Shizvi. Ici, on nous dit que c'est Rav Chiza qui passait dans la maison qui va donner naissance à Rav Shizvi. Et là-bas, il a vu Chaza Davaragil Bishragi Tuva, pareil, il a vu qu'ils faisaient attention aux bougies. Amar, il a dit Gavra Rabba. Nafak Meacha, il y a un grand personnage qui sortira de là-bas, et effectivement, Nafak Minayou, Rav Shizvi, c'est Rav Shizvi qui est sorti de cette famille. Debitou de Rav Yosef, Abba Meachra ou Malekala. Chez la famille de Rav Yosef, la femme allumait un peu tard les bougies. Amana Rav Yosef lui a dit, Tania s'est marqué dans une braïta, Lo Yamish Amoud Anan, Yomam, Amoud Aesh, Laila. Sur le verset là-bas qui parle de la nuée et du feu qui protégeait, qui éclairait, qui diriger le Ham Israël dans le désert, eh bien on apprend là-bas des versets que Melamesh et Amoud Anan Mashlim le Amoud Aesh, Amoud Aesh Mashlim le Amoud Anan, que chacun qui venait remplacer, donc il y avait une nuée la journée, il y avait le feu la nuit, mais lorsqu'il y avait la transmission, eh bien celui qui venait remplacer le premier venait toujours un peu en avance avant que l'autre parte. Donc le feu venait avant que la nuée parte, et la nuit venait avant que le feu s'arrête. Donc c'est ce qu'on nous dit, que finalement, la Amoud Aesh, Mashlim la Amoud Anan, et donc du coup, c'est pareil, il faut faire rentrer Shabbat et allumer les bougies avant. C'est vrai, la Gdoumé, elle a voulu du coup allumer très tôt. Amala, il lui a dit attention, c'est marqué Koumen, il y a un sage qui lui a dit au Saba, Tanina, c'est marqué dans une Braïta, dans une Mishnah, ou Bilva chez le Agdim, et chez l'eau, on ne doit pas trop tarder, et on ne doit pas non plus trop avancer l'heure d'allumage des bougies. Amaravad alachim rabanan, avelot banin rabanan. Celui qui aime les talmidei chachamim aura des enfants talmidei chachamim. Des mokir rabanan, celui qui respecte les chachamim, avoulé chanvata rabanan. Il aura des gendres talmidei chachamim, parce que ses filles vont aimer les talmidei chachamim et vont choisir des maris pareils. C'est dachil mais rabanan, celui qui a peur des chachamim, soit hugoufé avec son mari rabanan, soit lui-même il le sera. Ve'ilav barachi, et s'il n'a pas les possibilités de l'être, eh bien, Mishlaman Mileh, qui sont même Rabbanan, ces paroles seront écoutées comme celles des sages. On avait dit dans la Mishnah, Velo Beshemen Srefa, on ne peut pas allumer avec Beshemen de l'huile Srefa, de l'huile brûlée. Alors on verra tout de suite que c'est pas de l'huile brûlée, Maïsheman Srefa, Amara Barabanodi, Shemen Shel Trouma, c'est de l'huile de Trouma, Shenitmea qui est devenue impure, et qu'il faudra brûler. Et à Maïkaroulé Shemen Srefa, pourquoi on l'appelle l'huile brûlée? Parce qu'en fait, comme elle va être brûlée, eh bien, on peut considérer que c'est comme si elle l'était dès à présent. Donc, elle est l'isrefa omed. Shabbat maïta amalo. Et pourquoi on ne peut pas l'utiliser Shabbat? Parce qu'il sait qu'il a une misa de la brûler. On a peur que justement il bouge un peu la bougie pour que la flamme continue de prendre et que l'huile continue donc d'être brûlée pour faire cette misa. Amalé Abaye lui dit, et là, mais ata beyom tov, l'ishtere. Si c'est ça alors, pendant Yom Tov, on devrait pouvoir brûler ces Shemen Srefa, puisque Yom Tov, il n'y a pas de problème. Alors, Alma, pourquoi c'est marqué dans une Mishnah, En Malikin, Beshemen Srefa, Beyom Tov. On a dit dans la Mishnah, on ne peut pas allumer non plus, Beshemen Srefa, Beyom Tov. Alors on dit que Zera, Yom Tov à tout Shabbat. Peut-être que finalement, Shabbat, c'est interdit. Yom Tov, ça aurait dû être autorisé, mais de peur que les gens confondent, on a interdit. Rav Rizdan nous dit non, pas du tout. Les Shmayate Lochai Shinan. Non, moi je crains pas Shemayate par rapport à Shemen Srefa. Et l'acha beyom tov shechal liot erev Shabbat askinan. Le Yom Tov dont on parle où c'est interdit, c'est un Yom Tov qui est la veille de Shabbat. Les fiches en sorfin kadashim beyom tov. On ne peut pas brûler tout ce qui est kodesh pendant Yom Tov. Elle m'a dit veha midikatane sefa malikin besheven Srefa beyom tov. Miktal dereshala beyom tov askinan. Elle m'a dit mais attends, comme à la fin de la Mishnah, on a dit qu'on ne peut pas allumer à Yom Tov en général. Machma qu'au début, quand on parlait de Shemen Srefa pour la bougie de vendredi soir, c'était pas un vendredi soir qui était Yom Tov. La Gemara nous dit finalement il y a un seul cas. Rabbi Chanina,
Misura, Mata'am Ka'amar. La suite de la Mishnah est une explication du début. Mata'am en malikin beshemen serefa biyom tov, et fi she'en sorfin kadashim biyom tov. Pourquoi on ne peut pas allumer avec de l'huile de trouma sur le Rav Friza pour un Shabbat quand le vendredi c'est un jour de Yom Tov? Parce qu'on ne peut pas brûler les kadashim. Donc on a deux explications par rapport à cette histoire de Yom Tov. Soit le problème à la base, il est tous les Shabbats on n'a pas le droit d'allumer parce qu'on a peur que finalement on se retrouve à essayer de faire en sorte de faire cette misa de brûler ces shemen srefa, puisque c'est l'huile de trouma qui est rendue impure. Et Yom Tov, on ne devrait pas avoir de problème, mais finalement on interdit même Yom Tov de peur de vouloir faire, de qu'on confonde avec Shabbat. Ou sinon on dit que ça n'a strictement rien à voir. Tout se passe un vendredi soir, qui est lui-même un vendredi de Yom Tov, avant un Shabbat. On n'a pas peur pendant Shabbat que la personne bouge la mèche pour que ça prenne bien. Simplement, on n'a pas le droit de brûler des kadashim pendant Yom Tov.